is the part where we'll formally begin. Hello and welcome to a recording of a Q&A for the film Downstream to Kinshasa as part of the 45th Cleveland International Film Festival, which is streaming films from April 7th to the 20th. I am Rick Kravenka and serve as Executive Director of the Jesuit Retreat Center in Parma, Ohio. We are a community partner for the festival in supporting this film from the Congo and directed by Dudo Amadi. I would like to welcome and introduce Dudo from his home in Kinshasa in the Democratic Republic of Congo, and to introduce Jean-David Laplanche to serve as our translator. Welcome, Duodo. I really look forward to this moment, more than I could say. It is an honor to speak with you about the film Downstream to Kinshasa. As a Jesuit institution, your film also connects us with one of the Jesuits' universal apostolic preferences for the years 2019 to 2029, walking with the excluded, the poor, the outcasts of the world, those whose dignity has been violated, which your film speaks to in a powerful way. I would like to begin with a question about beginnings. What led you to become a filmmaker? Soyez la bienvenue, Monsieur Dudo Amadi. C'est vraiment un honneur de vous parler de votre film Downstream to Kinshasa. Comme une institution jésuite, votre film nous lie avec une des préférences universelles apostoliques des jésuites des années 2019 jusqu'à 2029. Qui s'appelle « En marchant avec les exclus », les pauvres, les exilés du monde, ceux dont la dignité a été blessée. Je voudrais commencer par vous poser une question des commencements, vos commencements. Comment est-ce que vous êtes devenu cinéaste? Merci beaucoup pour la question. Je suis très content de cette invitation, de parler de mon film pour le fidèle jésuite. C'est un honneur. Je suis devenu cinéaste de manière tout à fait, je dirais, c'est par pur hasard. Parce que normalement, j'étais destiné à devenir médecin. J'ai eu l'opportunité d'assister à un atelier de cinéma en 2007, et depuis, j'ai décidé d'en faire mon métier. Thank you very much for having me, and I am very happy to be amongst the faithful Jesuits. I became a movie maker just by chance. I was supposed to become a doctor. However, in 2007, I chose to do my profession as it is right now as a movie maker. My second question is also about beginnings. What led you to make this remarkable film about war victims in Kisangani? Ma deuxième question sur les commencements. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un film, de tourner un film sur les victimes de guerre à Kisangani? Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est pour lutter contre l'oubli, contre l'amnésie collective. Cette guerre s'est déroulée à Kisangani il y a maintenant 20 ans. Et aujourd'hui, dans tous les Congos, pratiquement plus personne n'en parle. Et moi, étant que cinéaste, je me suis fait le devoir d'entretenir la mémoire d'une certaine manière et à ma façon. Et c'est ainsi que j'étais amené à faire ce film. There are several reasons that I chose to do this. And one of the principal reasons is the struggle against forgetfulness. It was a
occurrence in the Congo that right now people 20 years later don't really remember. And I feel it's my duty to bring this back in the consciousness of the people of the Congo and the world. Aussi, si je peux ajouter autre chose, c'est que c'est une guerre qui m'a aussi touché personnellement parce que je suis né à Kisangani et j'ai connu cette guerre avec ma famille. Nous avons dû fuir la ville à cause de cette guerre. Donc, quelque part, c'est aussi une façon pour moi de raconter ma propre histoire. Also, if I may, I was touched personally by this war. I was born during this occurrence, and my family and I had to escape. And this touched me very deeply personally. Well, that is very moving, the heartfelt part of what this means for you. I also was very touched by the remarkable people in this documentary film, and I wondered what most inspired you about their lives. Il a été très touché par le film. Et comme vous avez voyagé avec les gens dans votre film documentaire, qu'est-ce qui vous a inspiré le plus de leur vie? C'est leur dignité. C'est ce qui m'a le plus marqué. C'est que quand je les ai approchés pour la première fois, comme tout le monde, j'ai été frappé par leurs multiples handicaps, parce que beaucoup n'avaient pas d'yeux ou de jambes, ou il leur manquait de bras. Et facilement, vous êtes pris, vous êtes quelque part touché par leur état et vous avez pitié d'eux. Mais 3 jours après, ou un peu plus, après avoir pris connaissance, après avoir établi un lien, tout cet handicap-là disparaît. Et ce qui transparaît, c'est leur humanité, leur dignité et cette soif de vivre. Je l'ai trouvé très remarquable et c'est ainsi que j'avais envie de rendre hommage à cela aussi à travers mon film. The thing that touched me the most was their dignity. When I approached them for the first time, I was startled by their loss of legs, arms, and their physical state in general. 3 days later, after being with them and getting to know them, the handicaps disappeared. And I was touched most by their humanity. And that's what really I focused upon. That is a very powerful reflection. C'est très puissant cette réflexion, il dit. I wish we could all see the hurting people in our world that way, through those eyes. Il espère que tout le monde pourrait voir cette dignité que vous avez vue et l'humanité dans ces gens. J'espère aussi. He says he hopes as well. Last week, we were very honored to have a screening of your film here at the Jesuit Retreat Center with members of families from the Congo who are refugees who resettled in the Cleveland area, and with people from agencies who supported them, such as US Together. I now want to share some comments and questions from people from the Congo about this film. One man from the Congo said his parents told him the story of the 6-day war in Kisangani. His mother fled as a child and then was in a refugee camp for 13 years. So for him, it was both personal and sad to watch the film. Can you comment further on the importance of sharing a film with this pain and suffering?
La semaine dernière, nous avons eu une projection de votre film à notre centre de refuge jésuite avec les membres des familles du Congo qui ont été réinstallés dans les environs de Cleveland, dans l'Ohio, et les gens des agences qui les ont soutenus, comme l'agence qui s'appelle US Together. Je voudrais partager plusieurs de leurs commentaires et questions pour votre réponse. Un homme du Congo a dit que ses parents lui ont raconté la guerre de 6 jours de Kisangani. Sa mère, à cette époque, a dû fuir comme enfant à un camp de réfugiés pendant 13 ans. C'était personnel et aussi triste de regarder le film. Pouvez-vous commenter sur l'importance du partage d'une histoire de cette douleur et souffrance? C'est assez émouvant d'entendre ces commentaires parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont souffert et continuent à souffrir de cette guerre parce que certains ont perdu leur famille, leurs membres de famille, d'autres ont perdu la vie, d'autres encore ont perdu des membres de leur corps, ainsi de suite. Et jusqu'à ces jours, beaucoup de gens gardent quelques séquelles de cette guerre. Et c'est assez émouvant d'apprendre que même aussi loin, comme aux États-Unis, il y a encore des gens que cette guerre avait frappé. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est plus ou moins un peu mon rôle, justement, de partager des témoignages et des émotions avec plus ou moins des gens qui peuvent se reconnaître dans ce que je partage. Et surtout, en faisant cela, entretenir la mémoire, parce que c'est très important d'avoir une mémoire. Et au Congo, la mémoire nous fait défaut. C'est pour ça que beaucoup de choses atroces que nous avons vécues sont en train de se répéter indéfiniment parce que nous oublions très très vite ce qui nous arrive de mal. Basically, it's moving to hear that people suffered and continue to suffer. And the Congo has lost a lot, and it is necessary for us to learn about this. And it's even more moving to hear that there are people in the United States that are still suffering and thinking about this war. In addition, my role is to share and to witness. For people not to lose the memory of this event. And this is a part of the history of the Congo. And it's important to show the atrocities that we have lived. And this should never be forgotten. And this is, again, my role in all of this, so we all are aware. A powerful role we must see and remember. C'est un rôle puissant que nous devons voir et réfléchir à tout cela. One of the comments that several people from the Congo mentioned, kind of in a heartbreaking way, that the country is so rich in mineral resources, and yet people kill their countrymen to profit instead of sharing for the common good. Can you comment more on this conflict? D'autres gens du Congo avaient commenté
sur la richesse du pays, la richesse des ressources minérales. Et cependant, les gens tuent leurs compatriotes pour profiter au lieu de partager pour le bien commun. Pouvez-vous commenter sur ce conflit? Ce que je peux dire, c'est que de sa création, les Congo n'a jamais vraiment appartenu aux Congolais. Ça a toujours été la propriété des pays puissants et riches, des multinationales et des politiciens véreux et corrompus. Et les Congolais, dans tout ça, sont délaissés pour compte. Et ça va faire aujourd'hui 60 ans que nous sommes indépendants. Et toutes ces richesses n'ont jamais vraiment profité au peuple congolais. Et c'est au peuple congolais, je pense, qui s'est posé cette question-là, pourquoi tout le monde s'enrichit dans notre pays, sauf nous-mêmes. The richness of the Congo has been not directed to the Congolese people because of a lot of things, and it should have been because of the unity and that of the people. The Congo are made of the Congolese people. You have politicians who are corrupt, and for 300 years this has been going on and on and on. And this is something that needs to be brought to light. That is very painful, 300 years. 60 ans, c'est beaucoup de souffrance et la douleur. People who saw the film had great concern about the victims, and did they ever receive any further compensation or support from the government? Des gens aussi avaient demandé s'il y avait de la compensation, de remboursement. Est-ce que le remboursement a été payé par Rwanda ou Uganda pour la destruction qu'ils ont commise? Non, jusqu'à aujourd'hui, l'affaire est pendante à la Cour internationale de justice. Mais à la sortie de ce film que je fais l'année dernière, puisqu'il a été le premier film congolais sélectionné au Festival de Cannes, cela avait fait un grand bruit au pays, au point où les autorités ont fait un geste localement pour assister les victimes de la guerre. Et certaines victimes qui étaient à Kinshasa ou même à l'intérieur du pays ont été indemnisées, mais c'était quelque chose de symbolique. The question is no. The answer is no. The whole affair has been brought up under the International Court of Justice, and during the Cannes Film Festival, the film made a great noise amongst the public. And the authorities have made a jest, and just for certain victims. And some people in Kinshasa and also in the interior of the country were given a symbolic compensation, a small jest. But again, this must continue. Way too little. They're also, given that Rwanda and Uganda fought the war in Kisangani, did they ever have any compensation? Did they pay any retribution or compensation? Mais les pays de Rwanda et Uganda, est-ce qu'ils ont remboursé les gens? Non, parce que l'affaire est, comme je disais tout à l'heure, jugée à la Cour internationale de justice. Il faut savoir déjà que le Rwanda n'a pas ratifié l'accord pour
être jugé à la Cour internationale de justice. Donc, le Rwanda n'est pas concerné. Seul l'Ouganda est poursuivi à la Cour internationale de justice. Et jusqu'aujourd'hui, ce pays n'a pas indemnisé les victimes. No, they have not. And what is even more complicated is the fact that Rwanda does not recognize the International Court of Law. Uganda does, but however, nothing has been done so far. Injustice is very painful. L'injustice est vraiment, c'est vraiment douloureux. Ouais, c'est clair. My last question is, and you have spoken to this in part, but what is the message you would most want people in our country, the United States, to take away from your film? Things you would want us to think, hold in our hearts from this film? La dernière question, quel message est-ce que vous voudriez que les gens de notre pays, les États-Unis, comprendraient et un sentiment qu'ils pouvaient peut-être trouver très proche de leur cœur, d'avoir appris quelque chose vraiment de votre pays et la souffrance que vous avez souffert. C'est vrai que ce film-là est principalement d'abord destiné aux Congolais, parce que j'ai besoin que le Congolais se remémore leur histoire, que le Congolais n'oublie pas ce qui s'est passé, qu'ils se posent des questions sur ce qui arrive à leur pays. Mm-hmm. Je dois reconnaître aussi que les États-Unis, en tant que grande puissance, a beaucoup d'influence sur la politique au Congo. Ces 60 dernières années, c'est la politique américaine qui a été menée au Congo, avec les conséquences que nous connaissons. Peut-être qu'à travers des films comme celui-ci et d'autres, petit à petit, rendre sensible certains téléspectateurs américains sur ce qui se passe en Afrique en général et aussi au Congo, de sorte que progressivement, qu'ils puissent attirer l'attention des gouvernants, des politiciens américains sur la politique à mener dans ces genres de pays comme le Congo, où quand c'est irresponsable, cela peut créer d'énormes dégâts et qui peuvent traverser des années sans résolution. First of all, the film was for the people of the Congo, so they could understand and hear their history and appreciate it. As for the United States has a lot of influence on politics in the Congo. And maybe throughout that and the sensibility that making this in light, that the politicians of the United States can help ameliorate what has happened in the Congo through their influence worldwide. Thank you. Any further comment before we end? Est-ce que vous avez, anything more you would like to say before I thank you? Est-ce que vous avez autre chose que vous voudriez dire avant de partir? Non, si ce n'est dire merci encore une fois au Centre Jésuite de m'avoir invité. Et voilà, j'espère que les spectateurs qui vont voir ou qui ont vu le film, non seulement ils ont appris quelque chose à travers ce film sur le Congo, mais aussi, il faut le dire, le plus important, c'est aussi passer quelque part un bon moment de cinéma parce que c'est un film aussi pour le cinéma. Donc j'espère que ça a plu aux gens quand ils ont vu le film. He says that he hopes that the film will
be agreeable and a conscious sort of effort to show what's happened in the Congo, and that the audience will see what actually has happened in the Congo, and hopefully that things will better itself, and that we all know the true story of what has happened and learn from it and hope for the best, God willing. Well, for all those hearing this, please hear Duedo's call to please see this film and share this film with friends during the festival, and also to see other films as well. But please see this film. And finally, Duedo, thank you so much for the gift of your presence with us, for the gift of your filmmaking, and blessings upon all the work that you are yet to do in the world. Vous avez compris. Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie aussi. Au revoir. Au revoir.